Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez Radio Amitié sur le 99.2, la fréquence de toutes les cultures et de toutes les rencontres, ainsi que de toutes les opportunités. Au studio de Radio Amitié, je reçois le président, Monsieur Grabert, de l'association Partir Offrir. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas reçu à Radio Amitié, et pour cause, vous étiez en partance pour l'Ukraine ou encore le Maroc, puisque ce sont les différents pays avec lesquels vous travaillez en partenariat pour venir en aide aux populations les plus démunies et ainsi subvenir à leurs besoins directs. Oui, tout à fait, oui, on est très très occupés. On a eu une année 2025 bien chargée et 2026 s'annonce très très chargée également. Donc votre association, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu depuis quand elle existe et quel est le but que vous fixez à travers vos missions ? Alors l'association Partir Offrir, elle existe officiellement depuis 1995. Elle a été créée à Champagny en Haute-Saône et depuis 2006 elle est à Montbéliard. Donc le principe il est très très simple, c'est collecter des choses ici en France et les acheminer directement nous-mêmes sans intermédiaire dans différents pays et soutenir des associations ou des structures qui ont besoin d'aide. Donc actuellement on va en Croatie, en Pologne soutenir des associations qui font un boulot super avec peu de moyens, mais aussi en Ukraine. Ça, c'est complètement lié au contexte de la guerre et au Maroc on va encore également dans les villages qui ont été sinistrés par le tremblement de terre de 2023 et on a développé un nouveau projet en 2025 sur l'Albanie qui commence. Donc on l'entend, des pays qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, qu'elles soient liées à l'actualité de leur histoire propre au temps présent, puisque l'Ukraine, on le rappelle, est toujours en guerre. J'imagine que c'est un peu compliqué peut-être de traverser certaines frontières. Alors, le passage de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, il n'est pas compliqué à l'aller quand on est chargé, et il est plutôt compliqué au retour quand on est à vide. C'est assez paradoxal. Mais à l'aller, c'est vrai que les contrôles sont moindres. Parfois même, on n'ouvre même pas les portes des camions, mais parce que toute la déclaration elle a été faite en amont aussi, et on a toutes les autorisations pour passer. Par contre, au retour, quand on est à vide, en arrivant au poste frontière polonais, ils sont garants de l'entrée dans l'espace Schengen. Et là, ils s'assurent que vraiment il n'y ait pas de trafic qui se fait entre l'Ukraine et l'espace Schengen. C'est eux qui sont garants, quoi. Ça fait une trentaine d'années vous-même que vous opérez grâce à votre volonté d'aider toutes celles et ceux qui en auraient besoin ? Oui, j'ai commencé mon premier convoi en 1995. Le 2 mai. Donc plutôt dans l'Est de l'Europe, me disiez-vous, et puis également à cause suite au tremblement de terre, il y a maintenant de cela 2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans dans le nord du Maroc, qui a dévasté toute une région qui reste encore aujourd'hui très fragilisée avec des hivers de plus en plus rigoureux. Oui, c'est ça, exactement. Oui, donc on a commencé par l'Europe de l'Est, la chute du bloc communiste, puisque le Ceausescu en Roumanie a été arrêté à Noël 89. Donc Joël Cadet, le fondateur de l'association, est parti en pionnier, mais pas sous couvert de l'association. Il est parti comme ça faire les premiers convois. Et en 95, on s'est créé en tant qu'association. C'est la date à laquelle où j'ai rejoint l'équipe. Effectivement, on a commencé par le bloc de l'Est parce qu'il s'est écroulé dans les années 90. Donc on a commencé par la Roumanie. Et ensuite, il y a eu la guerre en Yougoslavie. Donc, on a continué par la Yougoslavie. On a développé quelques projets aussi en Bulgarie entre-temps. Et puis, maintenant, il y a ce contexte ukrainien. Et comme vous le disiez, ce tremblement de terre au Maroc qui a ravagé le pays, une partie du pays en tout cas. J'étais moi-même au Maroc le soir du tremblement de terre. Et ce qui fait que ça nous a touché encore plus. Et ce qui a permis de mettre en place une aide régulière pour le Maroc 2 fois par an. Oui, parce qu'on entend que vous allez-venues, entre guillemets, d'un pays à un autre pour favoriser également les partenariats avec des personnes sur place de manière pérenne et durable. Oui, complètement. On a absolument besoin des gens sur place. Sans eux, on ne fait rien. Par exemple, dans les villages retirés du Maroc, si j'ai pas d'autre contact qui s'appelle Abdel, je connais pas les besoins des familles, je connais pas même la manière de vivre des gens, donc je peux pas dire, on n'arrive pas en conquérant en disant on va vous donner ça, c'est comme ça que vous devez faire. On arrive par contre en serviteur. Vraiment, on se met au service de la population où qu'on aille. Et c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important. On n'est pas des donneurs de leçons parce qu'on n'a pas assez
possibilité et on ne veut surtout pas faire ça. Une mission dont vous avez la charge depuis plus d'une 30aine d'années maintenant. Oui, maintenant donc effectivement j'organise tous ces convois et toutes ces missions, voilà, avec tout ce que ça veut dire autour, parce que la mission quand elle commence, par exemple quand on va en Ukraine, il y a tout le côté chargement, récupération des cargaisons, marchandises, contacts, tout ce qui va autour. J'ai presque envie de dire que quand on démarre, quand on part en Ukraine, c'est presque fini, parce que tout ce qui s'est passé avant au niveau de récupérer toutes les marchandises, les collecter, les lister, c'est un gros boulot en amont. Oui, donc on l'entend de l'investissement personnel, de temps, de moyens, mais aussi de besoins, puisque votre prochain convoi sera à destination de l'Ukraine le 7 février, avec votre association dont je rappelle le nom, Partir Offrir, et tous les bénévoles. Mais cette fois-ci, en plus des demandes d'aide alimentaire, d'hygiène, de soins, de première nécessité pour celles et ceux qui en Ukraine en ont drastiquement besoin, c'est des moyens logistiques dont vous êtes venus parler aujourd'hui sur l'antenne de Radio. Tout à fait. Là, au niveau des collectes, elles sont en place et ça va. Voilà, on n'a pas trop de soucis par rapport à ça, j'imagine. En tout cas, les choses vont arriver et on a des promesses de dons. Et par contre, on est toujours limité par le nombre de véhicules pour acheminer ces denrées là-bas. Donc là, actuellement, on a 11 camionnettes, mais il nous en faudrait plus. Alors les camionnettes, c'est des utilitaires, tout simple, des véhicules 3,5 tonnes que toute personne peut rouler avec, il n'y a pas besoin d'un permis spécial. Mais c'est vrai qu'on est coincé. C'est un peu frustrant de dire on ne part que à 11 et de dire on aurait pu en remplir 15. Parce que tout ce qu'on peut emmener actuellement en Ukraine, c'est très très utile, d'autant plus que l'hiver est rude. Le contexte est très très compliqué, encore plus cet hiver parce que les frappes russes sur les installations énergétiques provoquent un chaos. Il faut savoir que la moitié de la ville de Kiev n'a plus de chauffage actuellement. Donc, et à l'est, l'hiver est rude. On a déjà testé des hivers, c'est sympa là-bas. Donc, on l'entend, des besoins de véhicules, de prêts de véhicules éventuels. C'est un petit peu comme ça que ça marche. C'est ça marche. Que ce soit particulier ou entreprise, si on peut se faire prêter un véhicule, c'est parfait, quoi. Alors c'est sûr, c'est pas forcément évident de dire je prête mon véhicule pour aller en Ukraine. Voilà, mais c'est notre 19e convoi là-bas. On est parti 18 fois, on est revenu 18 fois avec tous les véhicules. Voilà, parfois des petits soucis mécaniques, mais qui ont été réglés sans souci. Donc le risque zéro n'existe pas, mais on est très très précautionneux, on fait pas n'importe quoi et on prend aussi soin évidemment des véhicules parce que pour nous c'est le nerf de la guerre. Également, vous souhaiteriez éventuellement avoir l'opportunité de pouvoir bénéficier de groupes électrogènes pour permettre aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes sur place de pouvoir se chauffer et d'avoir accès à l'électricité. C'est ça. Alors, en plus des produits d'hygiène et des produits alimentaires, on collecte des groupes électrogènes. Enfin, on essaye de trouver des groupes électrogènes parce qu'effectivement, ça peut pallier aux coupures d'électricité. C'est très demandé en Ukraine parce que il faut, voilà, comme je disais avant, quand il n'y a plus de courant électrique, il faut pouvoir trouver des solutions pour se chauffer, pour communiquer ou quoi que ce exactement, soit. Ouais. Parce que tout le côté téléphone portable à recharger, des choses comme ça. L'accessibilité aux soins aussi également. Vraiment. L'électricité, on sait, on ne peut pas faire sans. Donc, quand il n'y en a pas, on se rend compte que c'est compliqué. Et donc là, les groupes électrogènes, c'est hyper urgent. Et on emmène également, mais on a une enfile pour les récupérer, des extincteurs. Alors, les extincteurs, pourquoi ? Parce qu'il y a parfois des attaques, des frappes russes. Et sur le front, par exemple, ils ont vu brûler certains matériels, faute juste d'un extincteur pour arrêter un départ de feu. Et du coup, on amène aussi régulièrement beaucoup d'extincteurs qui sont ensuite acheminés au front. On va rappeler un petit peu la liste de ce qui est nécessaire et possible de transporter grâce à vos voyages nombreux et variés, que ce soit à destination de l'Ukraine ou encore du Maroc et de la Pologne ou de la Roumanie, comme vous l'expliquiez un peu plus en amont. Quand on parle de denrées alimentaires, c'est des denrées non périssables telles que des pâtes, du riz, de l'huile, des choses qu'on peut garder et qui restent pérennes. Tout à fait, oui. On peut pas emmener de yaourts, de choses comme ça, évidemment, parce qu'il faudrait un transport frigorifique. Mais tout ce qui est pâtes, riz, sucre, huile,
le lait, c'est ça qu'on recherche en priorité. Enfin, en fait, c'est toute l'alimentation de base, des boîtes de conserve, des choses comme ça. Et voilà. Et pour les produits d'hygiène, on entend gel douche, shampoing, périodique, brosse à dents, périodique, des couches pour les enfants, éventuellement de la lessive, tout est possible. Tout est possible. En fait, on imagine ce qu'un ménage a besoin. Et puis on dit on va aider un petit peu avec les choses du quotidien qu'on a besoin, effectivement la lessive, effectivement les serviettes hygiéniques, effectivement parfois on n'y pense pas forcément, mais c'est ultra important pour les dames. Donc ça aussi on récupère ça, et des couches pour enfants mais aussi pour adultes, parce qu'on sait aussi que parfois quand on a besoin de couches pour adultes, c'est quelque chose qui coûte très très cher, même en France, et donc là-bas il faut les trouver, et en plus ça coûte très cher aussi. Pour vous rencontrer, on peut vous suivre d'abord sur les réseaux avec une page Facebook Partir Offrir, ou encore un site internet sur lequel vous pouvez éventuellement donner de l'argent également, puisqu'il y a la possibilité de faire des dons d'argent si aucune solution ne peut être abordée de manière matérielle pour vous soutenir. Et pour prendre contact avec vous, quelques coordonnées ainsi qu'une adresse à laquelle déposer les éventuels dons et vous rencontrer si besoin est. Oui, c'est ça. Alors la page Facebook, c'est Partir Offrir, vous allez nous trouver. Il y a aussi Instagram, mais un site internet partir-offrir.fr. Il y a une adresse, effectivement, il y a un point de collecte sur le Montbéliard, c'est dans les locaux de l'église ménonite de Montbéliard, donc il y a une salle qui est dédiée. C'est ouvert tous les après-midi sur les horaires d'ouverture de la librairie et du petit café Prélude. À l'accueil du café, les gens savent, si vous venez et que vous dites c'est pour l'Ukraine, ils vous conduiront dans la salle prévue à cet effet, et on passe régulièrement enlever tous les dons, les conditionner, les mettre en carton, et pour que tout soit prêt pour le 7 février. D'autres voyages seront prévus au cours de cette année 2026 qui débute à peine. Oui, alors avant l'Ukraine, je devrais normalement partir en Croatie à Varazine, mais seulement avec un véhicule, parce qu'on soutient une association là-bas qui fait un travail super avec très peu de moyens liés au social, c'est-à-dire c'est une association qui s'occupe de jeunes majeurs, souvent issus des services sociaux, et qui à 18 ans se retrouve à la rue s'il n'y a pas de famille. Et donc c'est une association qui les recueille, qui loue des appartements, et puis qui leur apprennent un petit peu à être autonomes en cherchant du travail. C'est une association aussi qui s'occupe des réfugiés népalais et indiens. Alors c'est très paradoxal, enfin on n'imagine pas qu'il y ait des réfugiés népalais et indiens en Croatie, mais il faut savoir que la population croate part en Allemagne ou en Autriche parce que les salaires sont meilleurs, et il manque de la population pour faire les travails basiques. Et il y a pas mal de réfugiés népalais et indiens qui sont arrivés. Donc par des voies légales, mais on leur vend un peu du rêve, et après sur place c'est très très compliqué pour eux, quoi. Donc là c'est surtout un accompagnement humain plus que matériel que vous allez leur permettre d'acquérir et d'avoir. Tout à fait, et d'ailleurs cette association, c'est le côté vraiment humain qui est au cœur, puisque c'est pas juste un transport de carton, parce que souvent on nous dit mais pourquoi vous affrétez pas un poids lourd plutôt que d'aller avec 12 camionnettes, mais en fait la visite qu'on représente en toute humilité sur place, elle est hyper importante, et à chaque fois les gens nous disent mais le fait que vous veniez, qu'on se rencontre, qu'on passe du temps ensemble, c'est hyper important parce qu'on sait qu'on n'est pas oublié. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'on fonctionne aussi avec des camionnettes, et on ne paye pas un transporteur pour emmener tous nos cartons. Et puis peut-être aussi pour vivre une expérience autrement. C'est ça, tout à fait, oui. En fait, c'est une expérience unique à tout niveau. Il y a les contacts qu'on fait sur place avec les gens qu'on rencontre, et puis comme on est retourné d'une fois à l'autre et qu'on arrive les relations qui s'amplifient, qui se développent. Mais il y a aussi tout ce qu'on vit dans l'équipe. Et ça, c'est vraiment super, parce que entre chauffeurs, on crée des amitiés qui sont incroyables, et on a toujours le même noyau dur qui revient, et il y a toujours des nouvelles personnes qui se greffent, et du coup, c'est absolument pas compliqué de faire une équipe de 30 pour aller en Ukraine actuellement. Voilà, ce qu'on disait avant, je vais le répéter, ce qui nous manque le plus, c'est les camionnettes pour acheminer, et pas les personnes pour acheminer. Alors si vous êtes un particulier, une entreprise, que vous soyez faire don, même de manière ponctuelle, d'un prêt de véhicule, ou pourquoi pas éventuellement proposer vos services, n'hésitez pas à contacter l'association Partir Offrir qui, vous l'entendez, s'active et œuvre tous les jours dans leur mission d'accompagnement et d'aide aux populations les plus vulnérables. Monsieur Grabert, vous en êtes le président. Je vous remercie pour votre passage et pour votre bonne humeur. Merci beaucoup. Merci simplement pour votre écoute.
de savoir que des gens s'intéressent un petit peu. Et puis si ça débouche sur quelque chose, tant mieux. Mais juste le fait d'avoir pu partager ça, ça me va. Écoutez, c'est avec très très grand plaisir. Merci d'écouter le 99.2, la fréquence de toutes les cultures. Merci beaucoup.